crème des médecins, les trucs des médecins fonctionnaient pas, il y avait plus rien qui fonctionnait. Là, à partir de ce moment-là, il y a un cri du cœur qui vient, un cri de désespoir en fait, un saint désespoir où on sait que on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre issue. Et c'est dommage de devoir toujours arriver à ce moment où on est au pied du mur pour pouvoir vraiment crier à Dieu de tout notre cœur. Essayons de prendre ce réflexe de que Dieu soit toujours notre seul plan, la solution 1, et c'est tout, il n'y en a pas d'autre en fait, c'est la solution unique. Pour démontrer qu'est-ce que tu dis, je vais parler des héros de la foi avant les coulisses, OK? Il y a Jack Coe, qui est un des héros de la foi qu'on appelle dans l'émission, qui était un évangéliste. Et lui, il était connu, mais les autres prédicateurs, entre guillemets, avaient peur de lui, en fait, parce que il avait tellement foi en Dieu, il a dit, Dieu, si toi, c'est écrit, ça va se passer. Et il y a eu un soir, il y a une dame qui est arrivée dans une chaise roulante, elle ne pouvait pas marcher. Ses jambes n'avaient pas de vie à l'intérieur, il ne pouvait pas marcher. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la personne, il l'a soulevée de son fauteuil dans ses bras. Il a dit, maintenant, il a prié pour elle. Il a dit, maintenant, marche au nom de Jésus. Il a laissé, la personne s'est vraiment effondrée. À terre, là, tu as une foule de peut-être 5-10 000 personnes qui regardent. Là, lui, c'est pas parce que lui avait honte, c'est que lui, dans sa tête, les gens, il était connu pour une foi tenace. Il l'a relevé, il l'a pris dans ses bras. Il a dit, je t'ai pas dit de tomber, je t'ai dit de marcher au nom de Jésus. La personne s'est effondrée encore. Il l'a relevé. Maintenant, tu cours au nom de Jésus. Là, pouf, la puissance s'est manifestée dans ses jambes, elle s'est mise à courir, la personne. Tu te dis, mais c'est de la folie, mais c'est ça, comme tu as dit, la foi. Une sœur qui s'appelle Lysiane, qui écrit pour nous faire part qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit en regardant une vidéo. Elle a été délivrée de la dépression avec des pensées suicidaires suite à un problème de couple. Elle dit, un soir après avoir prié avec le prophète Jérémie dans un épisode de prière inspirée, je me suis endormi et au réveil, j'ai senti comme un poids qui était tombé de mes épaules, une légèreté que je n'avais plus ressentie depuis des années, un sentiment de paix. Le Seigneur avait guéri mon cœur. Je me suis mise à danser dans ma chambre. Elle raconte encore comment elle a été délivrée de la colère. Par le Seigneur, des fois, on perd le focus. Nous sommes là, nous servons. Puis après un certain moment, on s'épuise. On dit, ah, je suis épuisé. Cela est vraiment anormal. On peut servir, mais si on comprend, comme je sers, je suis en train de semer dans le royaume de Dieu. Je suis en train de semer. Et quand je fais une semence, je dois m'attendre que je vais vivre une récolte. Je fais une semence dans le royaume de Dieu. Bien, à partir de ce terrain-là, du royaume de Dieu, je vais récolter du royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, dans la parole, dans Romains 14 et au verset 17, je vais vous lire à partir de la version second 21. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. En d'autres mots, ce n'est pas une série de lois. Non, le royaume de Dieu, ce n'est pas les lois qui pouvaient régir le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une série de lois, mais plutôt, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut vivre dans le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Dès les années 80, il y a vraiment un nouveau modèle de femme qui s'est imposé. Parce que ça a correspondu avec l'arrivée, enfin pas l'arrivée, parce qu'elles étaient déjà arrivées sur le marché du travail, mais vraiment un pourcentage majoritaire de femmes sur le marché du travail. Et puis cette nouvelle façon de considérer la femme comme elles peuvent tout. Oui. Et puis je l'avais déjà dit, vous étiez trop jeune à l'époque, mesdemoiselles, mesdames. Mais il y avait une publicité à la télé dans les années 80 qui disait « elles veulent tout ». Et c'était exactement ça, elles veulent tout, les bons petits plats. Et en plus, tu as vu ça, et c'était une pub d'huile. L'huile de sieur, quelque chose comme ça. Et c'était tellement typique de l'époque. Et dès les années 80, l'image de la femme et le message qui passait aux femmes a complètement changé. Et on leur a dit, bah, tu dois tout réussir, ton travail, tu dois être une Wonder Woman au travail, être arriver PDG en tailleur, être magnifique, avoir du temps pour te soigner, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, faire du sport, être une super épouse, amante et une femme merveilleuse, être une mère absolument accomplie. Et en fait, moi, j'étais adolescente dans les années 80 et j'ai grandi avec ce message de la femme qui doit être tout parfaitement. Et c'est une image, on le comprend bien, qui est complètement utopique. C'est, comme tu dis, la femme pieuvre. Et Dieu ne nous a pas créés avec 50 bras. On est des femmes avec 2 bras. Et on s'est éloigné de la volonté de Dieu pour notre vie en entrant et en se façonnant selon ce modèle de femme pieuvre.